patient. Je lis. Voilà, de l'association, c'est Madame Dupuis Gisèle. Vous avez pour une prothèse, il y a l'ovena, il doit faire une ça c'est le protocole. Ok. Bonjour Madame Gisèle, mon nom c'est Claire Métan-Henri, je suis étudiante en soins infirmiers. Est-ce que vous pouvez dire votre nom, votre date de naissance? Ok, c'est ça, je vais vérifier avec le bracelet. Oui, ça marche, Madame Dubois. Dubois, Dubois. C'est pas le bon bracelet. Stéphanie, s'il vous plaît. J'ai vu, c'est pas le bon bracelet. Oui, c'est pas le bon bracelet. Mais c'est correct. Oui, c'est correct. Ok, c'est bon. Qui... Tu n'as pas de set bon à faire. C'est vraiment juste concentrer sur l'enseignement par aux patients. Ok. Vous avez eu une prothèse totale de la hanche. Le médecin vous a prescrit 2 médicaments. Parce que bientôt, ça va être votre congé. Alors, je vais vous parler un peu de ces 2 médicaments-là. Le médecin vous a prescrit du Coumadin. Ça, c'est un médicament sous forme de comprimé que vous pouvez prendre par la bouche. Et l'autre, c'est l'autre médicament, c'est le Lovenox. C'est une injection sous-cutanée. Alors, ces 2 médicaments-là, vu que vous avez eu une opération, vous avez une mobilité réduite, le médecin vous a prescrit ces 2 médicaments-là pour prévenir la formation de caillots dans votre sang. Alors, le Coumadin, il est important pour le Coumadin que vous preniez le Coumadin à la même heure tous les jours. Deuxièmement, il faut aviser le médecin si vous voyez des signes de saignement. Par exemple, au niveau de nez, gencives, dans les urines, dans les selles, etc. Si vous avez des plaques rouges, des petits points, etc. Il y a une autre chose importante, il est important de respecter votre rendez-vous de contrôle d'analyse sanguine. Ensuite, si vous avez oublié un comprimé de Coumadin, il faut prévenir immédiatement le médecin et prendre la dose immédiatement dans la même journée. Il ne faut pas le prendre le lendemain pour compenser l'omission de votre dose. Deuxièmement, informez tout professionnel, mais toute personne qui vous administre des soins médicaux ou dentiste que vous preniez du Coumadin. Oui. Que vous preniez du Coumadin. Ensuite, il est important que votre alimentation et votre habitude de vie soient stables. Par exemple, il faut lire les étiquettes quand vous faites des épiceries parce que parfois, il y a comme le brocoli, les légumes verts qui contiennent de la vitamine K qui peuvent nuire à l'efficacité du traitement. À l'efficacité de votre traitement. Le Coumadin, par exemple, son effet thérapeutique, là, ça prend 5 à 7 jours. Alors, le médecin vous prescrit le Lovenox. C'est le Lovenox que vous allez injecter pendant 5 jours pour vous protéger pendant ces 5 jours en attendant l'effet thérapeutique du Coumadin. Pour le Lovenox, une autre chose pour le Coumadin que je vais vous dire aussi, il faut aviser votre médecin si vous prenez des médicaments en vente libre, l'alcool, tout ça, sans l'approbation du médecin, il faut aviser le médecin. Pour le Lovenox aussi, c'est la même chose. Quand vous injectez le Lovenox, il faut regarder le site de l'injection pour voir s'il n'y a pas des bleus, tout ça. Pour le Lovenox.
Je vais vous montrer maintenant comment injecter le Lovenox. Premièrement, vous allez vous laver les mains. Après ça, vous allez rassembler votre matériel. Vous allez rassembler votre matériel. Après, c'est le Lovenox, là, on fait l'injection au niveau de l'ombilic là pour faciliter l'absorption. Parce que l'absorption se fait bien au niveau de l'abdomen. Tout de l'ombilic. Par exemple, vous inspectez la peau, s'il n'y a pas d'échymose, s'il n'y a pas de bleu, s'il n'y a pas induration. Après, vous mettez 2 doigts. Le site d'injection, c'est que vous mettez 2 doigts à l'extérieur de l'ombilic. Et puis, avec un tampon d'alcool, vous désinfectez. Vous prenez votre tampon d'alcool, vous désinfectez en tournant du centre vers l'extérieur. Et vous attendez 30 secondes. Deuxièmement, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la seringue avec votre pouce et l'index. Vous injectez, vous introduisez l'aiguille rapidement et puis vous injectez lentement. Quand vous avez fini d'injecter, vous attendez 10 secondes. Pour le tampon d'alcool, c'est 30 secondes. Vous attendez 30 secondes. Mais quand vous avez fini d'injecter, il faut attendre 10 secondes pour faciliter l'absorption. Après, vous enlevez l'aiguille, vous prenez une compresse de gaz et vous faites une pression, une légère pression au site de l'injection. Évitez de masser. Et vous prenez la seringue avec l'aiguille, vous jetez ça dans un contenant de Bioris que la pharmacie va vous donner lorsque la pharmacie va vous livrer les médicaments. Est-ce que vous avez compris? Avez-vous des questions? Ok.
ce sera votre Lovinox. Puis, quand vous allez injecter, vous allez comme tirer sur le capuchon. Vous allez tirer sur le capuchon. Puis, comme ça, vous allez comme injecter, introduire l'aiguille à 90 et puis injecter lentement en poussant sur le vis. Ça va bien compris. Ça va. Bonjour, bye bye, bon rétablissement.